Dans cette vidéo, on va simplement faire un top 10 des compétences les plus importantes pour devenir millionnaire. Aux États-Unis, il y a un show télévisé qui s'appelle Undercover Billionaire. Dans ce show, en fait, ils prennent des milliardaires et ils les font recommencer de zéro. Et en général, en quelques semaines, quelques mois, ils arrivent à créer un business qui vaut 1 million. C'est le cas parce que les milliardaires, pour devenir milliardaires, ils ont acquis des compétences. Et en utilisant ces compétences, ils peuvent de manière relativement aisée regagner de l'argent rapidement. Sur YouTube, on voit beaucoup de vidéos qui parlent des habitudes, des étapes, des actions à réaliser pour devenir millionnaire. Mais en réalité, le plus important, c'est d'avoir les compétences nécessaires et de les apprendre. Car une fois que vous les avez, devenir riche sera littéralement un jeu d'enfant. Afin de réaliser ce top 10, je me suis posé et j'ai réfléchi pendant plusieurs heures afin de peser le pour et le contre et surtout de classer dans l'ordre les compétences les plus importantes pour réussir à devenir riche. On commence avec la 10e compétence la plus importante qui est de savoir investir. En effet, vous aurez peut-être pensé que ça allait être beaucoup plus haut dans la liste et c'est vrai que j'ai longtemps hésité à la mettre plus haut, mais je me suis dit que j'allais faire un top 10 qui se consacrait à devenir riche relativement rapidement. Si vous voulez devenir millionnaire avant votre mort, je pense que l'investissement, c'est probablement la compétence la plus importante car en réalité, même en gagnant 2-3 000 euros par mois, si vous l'investissez correctement et que vous avez beaucoup de discipline par rapport à ça, eh bien vous devriez mourir plus ou moins millionnaire. Mais bon, sur cette chaîne, le but c'est de parler de comment devenir riche rapidement. Car oui, c'est possible. Devenir riche facilement, c'est une illusion, mais devenir riche rapidement, c'est bel et bien possible. J'en suis la preuve vivante. Je suis passé d'étudiant fauché à millionnaire en 1 an et j'ai vu des centaines et des centaines de personnes passer de fauché à gagner 10, 20, même voire 30 000 euros par mois en quelques semaines des fois. Mais bon, pour réussir à faire ça, il faut en général pas mal de chance et travailler extrêmement dur. Ce qui est sûr, c'est que les investissements, ça prend du temps avant d'être rentable, à moins qu'on prenne énormément de risques et que c'est pas vraiment une manière de gagner de l'argent. C'est plus une manière de conserver et faire fructifier notre argent. C'est donc utile, mais ce n'est pas nécessaire. En effet, la plupart des millionnaires que je connais ne sont pas spécialement bons en investissement et il y en a même beaucoup d'entre eux qui ont perdu des sommes assez importantes en investissement et qui sont quand même devenus millionnaires. Du coup, je vous recommanderais de connaître les bases de l'investissement passif. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus que je mettrai en lien en annotation, mais soyez conscient que ce n'est pas quelque chose de nécessaire, d'obligatoire pour devenir millionnaire. 9e compétence la plus importante, ça va être ce qu'on appelle les people skills, les compétences sociales, entre guillemets, le fait de savoir networker, le fait de savoir s'excuser, de savoir faire preuve d'empathie, d'être une bonne personne, tous ces comportements qui vont vous aider à nouer des amitiés et à être apprécié de votre entourage ou de vos collaborateurs. C'est quelque chose de très puissant parce que ça va vous permettre de vous faire des amis qui vont pouvoir vous aider dans votre business, que ce soit un cercle d'amis qui vous motive et vous donne des conseils, ou bien des collaborateurs qui vont carrément travailler avec vous en tant qu'employé ou bien en tant qu'associé. Si vous êtes quelqu'un qui ne sait pas gérer les relations interpersonnelles, vous êtes à risque de vous faire trahir, vous êtes à risque d'avoir des personnes qui travaillent avec vous qui font du mauvais boulot parce qu'ils vous aiment pas. Vous n'allez jamais pouvoir profiter du networking, de rencontrer des personnes qui vont vous faire avancer plus vite dans le business. Ça peut donc être très handicapant. À nouveau, c'est pas quelque chose d'indispensable. Je connais des millionnaires qui sont des personnes exécrables, mais c'est quelque chose qui va quand même fortement vous aider et je connais aussi des millionnaires qui le sont devenus presque exclusivement parce que c'est des personnes qui sont fortes en networking, qui savent nouer des amitiés fortes et qui savent très bien s'y prendre avec les gens pour obtenir ce qu'ils veulent. Si c'est un domaine que vous voulez approfondir, il y a vraiment un livre qui parle de ça et qui fait l'unanimité. C'est le livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie et je suis convaincu que dans beaucoup de domaines, c'est pas important de savoir beaucoup de choses. Ce qui est important, c'est de savoir peu de choses, mais de les savoir très bien et de les appliquer surtout. Si vous pouvez lire ce livre, peut-être même plusieurs fois, vraiment retenir ce qu'il y a à l'intérieur, faire un résumé et faire en sorte d'appliquer les principes de ce livre dans vos relations interpersonnelles, eh bien pour moi, vous êtes déjà dans le top 10% des personnes qui ont les compétences sociales les plus élevées. 8e compétence la plus importante, le management et le leadership. Encore une fois, on aurait pu penser que cette compétence allait atterrir plus haut sur la liste, mais je suis convaincu que c'est pas le truc le plus important pour devenir millionnaire. C'est quelque chose d'extrêmement important si vous voulez devenir multimillionnaire, si vous voulez faire des dizaines
dizaines de millions, vous allez devoir vous faire aider d'une grosse équipe et la manière dont vous gérez cette équipe va avoir une grosse influence sur le succès de votre business. Mais pour des business qui sont relativement petits, parce que oui, 1 million c'est énorme, mais dans le monde du business, un business qui fait 1 million de bénéfices, c'est encore très petit. Dans ce genre de petits et moyens business, en fait, le management, c'est quelque chose qui va vous aider, mais encore une fois, c'est pas quelque chose d'indispensable. Tout comme l'est le leadership. On pense souvent à l'entrepreneur comme un mec à la Obama qui va faire des discours, qui va motiver les collaborateurs. Ça, c'est souvent le cas dans les films, mais dans la réalité, c'est tout autre. Vous avez énormément d'entrepreneurs qui ne savent pas bien s'exprimer. Vous avez pas mal d'entrepreneurs qui sont pas du tout des leaders. Quand ils sont avec leur groupe d'amis, c'est pas eux qui vont prendre les décisions, ils sont pas spécialement forts en influence, etc. Mais vu qu'ils ont certaines des autres compétences qu'on va mentionner plus tard dans cette liste, ils arrivent quand même à faire fonctionner le business et à gagner beaucoup d'argent. Du coup, ne vous laissez pas berner par les films et les articles dans les journaux, hein, on est dans la vie réelle. Le leadership, le management, c'est important, mais pour devenir millionnaire, c'est encore une fois pas la chose la plus importante. Pour être honnête avec vous, c'est quelque chose que j'ai commencé à travailler que récemment dans ma carrière d'entrepreneur, parce que j'arrive dans mes business à des tailles critiques où vraiment l'efficacité de l'équipe, en fait, ça va être la chose la plus importante pour aller plus loin. Et c'est donc maintenant que je peux vraiment faire la différence avec mes capacités de leader et de management. Mais avant, quand mes business avaient des tailles plus petites, plus modestes, eh bien, je ne pense pas que c'était la compétence la plus importante pour aller plus loin. Si vous voulez vous améliorer dans ce domaine-là, je vous recommande fortement les livres de Patrick Lencioni, qui est consultant en management et qui a écrit de nombreux livres extrêmement intéressants, comme les 5 dysfonctions d'une équipe, qui sont en fait des livres racontés sous forme d'histoire. Donc, c'est beaucoup plus divertissant à lire que pas mal de livres business. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous voulez prioriser votre apprentissage, je vous recommande de commencer par le livre The Advantage, qui résume un peu tous les livres précédents de Patrick Lencioni et qui vous donnera vraiment de très bonnes bases en management. Une des raisons pour lesquelles je n'ai pas trop dû travailler mon leadership et mon management, c'est parce que j'ai développé assez rapidement une autre compétence qui est la 7e compétence la plus importante pour devenir millionnaire, et c'est tout simplement le recrutement. Si vous savez recruter, vous avez un super pouvoir, parce que toutes les choses que vous allez vouloir améliorer dans votre business, vous n'allez plus devoir les gérer vous-même. Vous avez un problème de marketing, on recrute un CMO. J'ai un problème d'organisation, on engage une assistante. J'ai pas envie de gérer la comptabilité, je peux engager un comptable, etc., etc. Et on peut même se remplacer en tant que CEO. Vous pouvez engager quelqu'un pour prendre le rôle de leader, de manager, et ainsi déléguer presque l'entièreté de la gestion de votre business. Et le pire dans tout ça, c'est que si vous êtes bon en recrutement, eh bien, vous pouvez recruter quelqu'un qui va faire un travail encore meilleur que le vôtre et donc faire progresser le business plus loin que ce que vous auriez pu faire vous-même. Pour devenir fort en recrutement, je vous invite à aller voir ce passage de notre podcast Sans Permission, dans lequel j'explique mes stratégies de recrutement et qui devraient beaucoup vous aider. Et en effet, j'ai passé beaucoup de temps à m'améliorer là-dedans, et c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de livres, à part le livre Who qui est assez connu. Il n'y a pas vraiment beaucoup de livres qui parlent de recrutement et que j'ai trouvé très pertinent. Le problème avec le recrutement, c'est que ça demande d'avoir un business qui génère déjà beaucoup d'argent, parce que les employés, ça coûte cher. C'est pour ça que j'ai mis cette compétence seulement à la 7e place. En effet, c'est pas la chose par laquelle vous devez commencer si vous n'avez pas de business qui génère déjà des dizaines de milliers d'euros par mois de chiffre d'affaires. Eh bien, ça va être difficile d'engager quelqu'un. Ça nous emmène d'ailleurs à notre 6e compétence la plus importante, le marketing. Le marketing, il arrive aussi haut dans ce classement parce que c'est ça qui va garantir que vous avez du cash, que vous avez de l'argent qui rentre dans votre business. Et ça, c'est la raison principale de l'échec de la plupart des business aujourd'hui. Quand on sait qu'il y a 80 à 95% des business qui se lancent qui échouent et que probablement plus de la moitié d'entre eux le font parce qu'ils gagnent tout simplement pas assez d'argent, eh bien, on se rend compte que être fort en marketing, c'est très très important si on veut devenir riche. Le marketing, ça peut être quelque chose d'assez flou et compliqué, mais pour moi, ça peut s'expliquer de manière très simple. Le marketing, c'est réussir à savoir ce que les gens veulent et leur donner envie de l'acheter. Et si vous avez fait ces deux choses-là, vous allez gagner de l'argent. Pour réussir à savoir ce que les gens veulent, il va falloir comprendre la psychologie humaine, comment fonctionnent les désirs et les besoins qui nous poussent à acheter. Il va falloir comprendre aussi les biais du cerveau humain qui nous poussent à agir de manière irrationnelle. En effet, la plupart des achats sont générés par de l'émotionnel, par des impulsions plus que par un raisonnement logique. Et du coup, il faut comprendre ces envies émotionnelles parce que sans elles, on n'arrivera jamais à motiver quelqu'un à acheter et on ne saura pas quel type de produits vont se vendre. Finalement, il faut aussi développer une sensibilité par rapport aux
aux envies des gens. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, elles sont souvent très différentes des nôtres. C'est pour ça que par exemple en e-commerce, moi la plupart des produits que j'ai voulu vendre au début, ça a été des flops monumentaux. Parce que en fait, je n'avais pas encore développé cette compréhension de ce que la plupart des gens voulaient. Et ça, ça vient avec l'expérience. La deuxième partie de l'équation, c'est justement réussir à convaincre les gens d'acheter le produit qu'on a. C'est super important de comprendre que si on a un produit qui répond pas à un désir, qui répond pas à un besoin, on peut être le meilleur vendeur, ça va pas fonctionner. Donc la première partie de l'équation est super importante. Mais une fois qu'on a un bon produit qui donne envie, il faut quand même pousser les gens à faire le dernier pas. Et ça, c'est une partie qui est un petit peu plus facile à apprendre parce qu'elle ne nécessite pas vraiment d'expérience. Vous allez pouvoir lire des livres comme Persuasion ou bien Influence de Robert Cialdini et vous allez comprendre la plupart de ces mécanismes. Ce qui aide aussi pas mal, c'est de faire de la vente, même pendant une courte période, juste faire commercial pendant un mois ou quelques semaines en parallèle de ses études, ça va vraiment faire une grosse différence sur la compréhension de comment est-ce qu'on vend quelque chose à quelqu'un et ça va aussi aiguiser votre compréhension de la psychologie humaine qui est très importante pour choisir son produit ou choisir le type de business qu'on va lancer. Compétence numéro 5, la stratégie business. C'est une compétence dont on parle jamais, mais c'est vraiment la clé du succès dans le business, c'est comprendre la stratégie. Qu'est-ce qu'il faut vendre? Qu'est-ce qu'il faut pas vendre? Comment est-ce qu'on le vend? Comment est-ce qu'on structure nos produits? Quel type de business model j'utilise? Quelle chose je fais dans quel ordre? Comment je structure mes équipes? Quelles fonctionnalités je dois choisir sur mon produit? Tout ça, c'est des questions de stratégie business et ça va faire toute la différence dans la réussite de celui-ci. Pour s'améliorer, il y a quelques livres sur le sujet, mais ce que je pense qui est beaucoup plus utile, ça va être d'être intéressé par le business, d'aller analyser continuellement comment fonctionnent les business qui sont autour de vous. Là, par exemple, je suis dans un studio de podcast et la plupart des gens, ils viendraient dans le studio de podcast, ils feraient leurs vidéos et ils se barrent. Et bien, mon cerveau, il fonctionne différemment. Depuis que je suis gamin, en fait, je suis obsédé par la stratégie business et c'est pour ça, je pense que j'ai aussi vite réussi dans l'entrepreneuriat. La première fois que je suis venu dans le studio, j'ai regardé le prix. J'ai automatiquement calculé combien ça faisait par heure. Je suis arrivé ici, j'ai calculé le coût du matériel. J'ai réfléchi au loyer que ça devait représenter. Je me suis demandé combien d'employés il fallait. Est-ce qu'il y avait des manières plus efficaces de gérer le studio? Comment est-ce qu'ils avaient structuré leur prix? Et là, d'ailleurs, ils parlent pas français, mais ils pourraient clairement augmenter leur prix et ils pourraient faire payer beaucoup plus d'upsell. Il pourrait y avoir une session de base et à chaque caméra supplémentaire, ça devrait coûter plus cher. Ça devrait coûter plus cher si on veut que les fichiers soient uploadés. Ils pourraient aussi mettre en place des choses pour fidéliser les clients, comme mettre en place des abonnements ou des packs avec plusieurs heures d'enregistrement par semaine. Toutes ces choses-là, c'est des optimisations, c'est des choix de stratégie business et je suis obsédé par ça, tout comme le sont la plupart des entrepreneurs à succès. Donc posez-vous régulièrement la question quand vous êtes au restaurant, quand vous rencontrez n'importe quel type de business dans votre vie, comment ça fonctionne, est-ce que ça peut s'améliorer, pourquoi est-ce qu'ils font les choses de cette manière et c'est avec ça que vous allez devenir meilleur. Quatrième compétence la plus importante pour devenir millionnaire, ça va être la gestion des émotions. Et on arrive sur les trucs un petit peu contre-intuitifs. On a pas mal de personnes qui pensent que le business, mais ça n'a rien à voir avec les émotions, c'est un truc, faut être logique, etc. Et en réalité, c'est pas le cas parce qu'on est des créatures sociales, on est des créatures émotionnelles et force est de constater que la plupart des gens qui foirent dans le business foirent à cause de leurs émotions. Parce que mine de rien, faut avoir un sacré contrôle émotionnel pour réussir à devenir millionnaire. Premièrement, il va falloir faire preuve de courage. Il va falloir oser faire des choses que la plupart des gens n'osent pas faire. Il va falloir oser lancer un business. Passer du temps sans être sûr que ça va fonctionner. Investir de l'argent sans être sûr que ça va fonctionner. Prendre le risque que son cercle social voit notre échec. Et ça, c'est un truc qui fait peur à beaucoup de gens. En fonction du business, il va falloir appeler des gens au téléphone. Il va falloir mettre sa tête sur les réseaux sociaux. Il va falloir prendre des responsabilités et avoir des personnes qui dépendent de nous. Peut-être convaincre des investisseurs d'investir de l'argent dans notre entreprise. Ça demande de faire preuve de courage et donc de surmonter sa peur. La peur, c'est quoi? Une émotion. Pour gagner beaucoup d'argent, il va aussi falloir contrôler ses impulsions. Être économe, pas commencer à dépenser tout l'argent qu'on gagne dès qu'il rentre dans notre compte en banque. Il va falloir résister à l'appât du gain, de changer de business model tous les 2 mois ou d'aller investir son argent dans des plans douteux. Il va falloir négocier et pas donner trop de pourcentage à des associés ou distribuer des salaires qui sont trop élevés. Et ça, c'est très difficile pour beaucoup de personnes parce qu'il faut oser dire non, il faut oser se mettre dans l'inconfort où on est dans le conflit. Il va falloir potentiellement virer quelqu'un. Ça aussi, c'est quelque chose de difficile émotionnellement. On n'y pense pas, mais en réalité, la majorité de la difficulté dans la réussite d'un business, c'est une difficulté émotionnelle. Il va falloir se battre contre les émotions négatives qui nous freinent, apprendre à les maîtriser, apprendre à les gérer. Et ça, c'est pas donné à tout le monde et c'est pour ça qu'il y a énormément de personnes qui échouent ou qui même n'osent pas se lancer. Pour progresser là-dedans et pour développer des compétences en gestion des émotions, il existe bien sûr des livres. On peut
peut parler à un psy, etc. Mais personnellement, la stratégie la plus efficace que j'ai découverte, moi, c'est la stratégie du plongeoir. Vous savez, quand j'étais gamin, à la piscine, je sautais du plongeoir et je sautais des 1 mètre. Après, je suis allé aux 3 mètres. Puis, je me suis retrouvé aux 10 mètres. Pour les personnes qui ont déjà plongé de 10 mètres, personnellement, j'ai un petit peu peur de la hauteur. Ça fait quand même pas mal peur. Et je me suis tout simplement rappelé que avant de sauter, c'était dur, qu'on hésitait, etc. Et que le plus dur, c'était juste de passer à travers l'hésitation qu'on a quand on est en haut du plongeoir. Une fois qu'on a cassé l'hésitation, on saute. Voilà, suivant comment ça fait un petit peu mal quand on arrive en bas. Et puis, on se rend compte qu'on avait complètement tort d'hésiter autant. Le deuxième saut, il est super facile. Le troisième, encore plus. Et on réalise qu'on avait un blocage qui n'avait pas lieu d'être. Et en plus de ça, que réussir à passer à travers ce blocage, ça nous rend extrêmement heureux. Une fois qu'on a réussi à sauter des 10 mètres, on est fier et on se sent bien et on est excité, etc. Par rapport aux émotions, c'est la même chose. Quand on a une émotion qui nous freine, comme la peur par exemple de lancer un business, le plus dur c'est de combattre l'hésitation. Combattre le je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas. Et une fois qu'on part, une fois qu'on avance sur le plongeoir, qu'on commence à lancer le truc et qu'on fonce, on se rend compte qu'il y avait en réalité aucun risque, ou que les risques étaient beaucoup moins grands que ce qu'on pensait. Mieux encore, une fois qu'on a passé à travers tout ça, on se sent plus fort et on a envie d'attaquer le prochain risque. Et c'est la même chose pour tous les problèmes émotionnels. La peur de prendre des risques, il faut simplement oser la surmonter de plus en plus jusqu'à s'habituer. La peur de virer un collaborateur, il faut la surmonter. Le fait d'avoir envie de changer de business, il faut savoir juste se dire stop à un moment et au fur et à mesure, on apprend à dire non, on apprend à se contrôler, etc., etc. Troisième compétence la plus importante pour devenir millionnaire, la productivité. Les amis, on va pas se mentir, travailler pour devenir riche, c'est important. Plus vous travaillez, en général, plus vous gagnez d'argent. Je sais, il y a plein de gens qui sont pauvres et qui travaillent beaucoup. Et il y a aussi des basketteurs qui sont super petits. Mais vous allez pas me dire qu'être grand, quand on joue au basket, c'est un désavantage. Vous allez pas non plus me dire que c'est pas vrai que la plupart des basketteurs sont grands. Eh bien, c'est exactement la même chose. La plupart des millionnaires, ils travaillent dur. Certes, il y a quelques millionnaires qui ont rien foutu. Et il y a des gens pauvres qui travaillent beaucoup. Mais plus on travaille dur, en général, plus on gagne d'argent. Et ce qui est super important de comprendre, quand on parle de travail, il y a deux choses. Il y a l'input, l'énergie de base qu'on met dans le travail, et il y a l'output, le résultat du travail. Et quand moi je parle de productivité, je vous parle du résultat de travail. Je vous parle pas du nombre d'heures qui est passé. Je vous demande de la qualité et la quantité du travail qui en ressort. Prenons l'exemple d'un peintre. Un peintre qui est super lent et qui a un tout petit pinceau et qui a une technique de peinture de mur ultra nulle et qui met 16 heures à peindre un mur, il aura passé presque une journée entière à peindre et dans sa tête, il aura travaillé extrêmement dur. Il a une input, une quantité d'heures de travail qui est élevée, mais il a un output qui est pas incroyable. À l'inverse, un mec qui est ultra efficace, il travaille à fond, il transpire, il est là et il prend un énorme rouleau et il a une technique de peinture super efficace, lui, il peut finir le même travail en 4 heures de travail, donc il a une input qui est pas dingue, il a travaillé une après-midi, mais son output est beaucoup plus élevé. Quand on achète un iPhone, on s'en fout qu'il y ait eu 10 heures, 100 heures, 1000 heures de travail derrière. Ce qu'on veut, c'est que le téléphone fonctionne. Et le prix des iPhones dans les rayons, il dépend pas du nombre d'heures qui ont été passées à les créer. C'est le résultat qui compte. C'est donc pour ça que la productivité, c'est super important pour devenir riche. Parce que la productivité, c'est la maximisation de votre output. Pas du nombre d'heures que vous passez, mais du résultat qu'il y a. Et le résultat, il dépend de deux choses. C'est le nombre d'heures de travail fois la qualité du travail. Et donc, notre but, ça va être de maximiser les deux. Comment est-ce qu'on fait pour maximiser notre quantité de travail? Il va falloir développer des compétences en discipline, en motivation, en vision, en objectif, planification, en focus, deep work, etc. Et comment est-ce qu'on maximise la qualité de travail? On va faire ce qu'on appelle de la priorisation. On va faire seulement les actions les plus efficaces et dans le bon ordre. La productivité, c'est d'ailleurs un domaine qui me passionne et j'ai fait il y a quelques mois un guide complet là-dessus qu'on vous mettra en haut à gauche de la vidéo et dans la description si ça vous intéresse. Deuxième compétence la plus importante pour réussir à devenir extrêmement riche, la prise de décision. Et ça devrait motiver pas mal d'entre vous à vous bouger le cul et à vous former là-dessus parce que personnellement, j'ai mis pas mal de temps à faire ce classement et quand j'ai réalisé que la prise de décision était en deuxième place et que j'avais pas lu un seul livre sur la prise de décision, je me suis dit que j'étais extrêmement con. Je suis actuellement en train de lire 3 livres sur le sujet et j'ai même engagé un coach pour m'améliorer là-dedans parce que justement, j'avais pris une mauvaise décision. J'avais pris la décision de me former dans des domaines qui étaient relativement peu importants par rapport à mes objectifs financiers et j'avais délaissé cette compétence qui pourtant est la clé
du succès. La seule chose qui existe entre votre vie actuelle et la vie de vos rêves, c'est une poignée de décisions. La vie n'est qu'une suite de décisions. Si vous gagnez pas assez d'argent, vous avez pris de mauvaises décisions financières. Si vous avez des problèmes dans votre vie personnelle, vous avez pris des mauvaises décisions dans la gestion de conflits avec vos amis ou dans le choix de votre partenaire. Si vous avez un corps qui vous déplaît ou vous êtes en mauvaise santé, vous avez probablement pris de mauvaises décisions dans ce domaine-là aussi. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il existe beaucoup de recherches et beaucoup d'informations sur les erreurs que l'on fait quand on prend des décisions et comment y remédier. En effet, on a dans le cerveau ce qu'on appelle des biais cognitifs, des espèces de bugs de cerveau qui nous poussent à toujours faire les mêmes erreurs dans notre prise de décision. Et c'est de là que viennent la plupart des problèmes que tout le monde a. Je vous recommande donc de lire des livres sur le sujet. Il y a notamment le livre Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman qui est intéressant. Il y a le livre Decisive. Et il existe aussi pas mal de vidéos YouTube sur le sujet. D'ailleurs, je pense que c'est bien d'agrandir un petit peu le spectre de cette catégorie. Il y a la prise de décision, mais il y a aussi le critical thinking, l'esprit critique, qui entre pour moi dans cette catégorie. On pourrait aussi ajouter la résolution de problèmes. Je pense que de manière générale, il faut s'améliorer dans notre manière de penser. Essayer de penser de la meilleure manière possible parce que notre réflexion, notre prise de décision, la manière dont on régit les problèmes, la manière dont on réfléchit, c'est ça qui va dicter de nos actions et donc de tous les choix qu'on fait et donc de notre vie. Finalement, compétence la plus importante, savoir apprendre. Et ouais, parce que depuis le début de la vidéo, on parle de compétences à apprendre. Et ces compétences-là, si on est nul en apprentissage, on les obtiendra jamais. À l'inverse, si on est extrêmement fort en apprentissage, on les obtiendra en un rien de temps. Et c'est ça qui va faire toute la différence. On vit malheureusement dans une société où on a tous été dégoûtés d'apprendre. L'école nous a forcés à apprendre des compétences qu'on ne voulait pas forcément apprendre. On nous a appris d'une manière extrêmement ennuyeuse et peu efficace. Et finalement, on nous a appris sans qu'on ait à utiliser les compétences qu'on apprenait. Du coup, on a oublié la plupart de ce qu'on a appris et on a l'impression qu'en fait, apprendre, c'est quelque chose de différent et séparé que le travail. En réalité, ces deux choses vont complètement ensemble. Quand on travaille, on apprend et quand on apprend, on travaille. Et une des plus grandes réalisations que j'ai faites au cours des dernières semaines, c'est de réaliser qu'en fait, quand on définit que le but de sa vie, c'est d'apprendre, on atteint tous nos objectifs indirectement sans avoir à se prendre la tête. Parce que si on voit le fait de travailler dans nos business comme la mise en pratique des apprentissages qu'on a eu par rapport à ça, eh bien on a un œil nouveau sur le sujet et on prend aussi les échecs d'une manière très différente. En effet, les échecs nous permettent d'apprendre encore plus, d'améliorer nos compétences et donc de gagner encore plus d'argent derrière. Je vous recommande fortement d'adopter cette philosophie et puis de vous renseigner sur comment apprendre de la manière la plus efficace possible. Je suis personnellement dans cette phase. Je n'ai pas encore vraiment de livre à recommander sur le sujet, si ce n'est le livre Switch qui parle de comment changer, parce que apprendre c'est avant tout changer et c'est aussi là que beaucoup de personnes ont de la peine. C'est une chose d'apprendre un concept, c'est une autre de vivre avec ce concept dans notre vie et de changer ses habitudes. Et ça aussi, c'est un apprentissage comme un autre. Dites-moi dans les commentaires s'il y a d'autres compétences que vous trouvez importantes, si vous auriez vu le classement d'une autre manière et pourquoi. J'espère dans tous les cas que cette vidéo vous a plu. C'était Yomi, allez, ciao.